Il est écrit dans la première lettre de Jean au chapitre 4 des versets 12 à 19 « Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment. Et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Fin de citation, j'ai lu ici dans la version Darby. Dieu est amour, nous dit le verset 16. L'amour de Dieu, c'est ici le mot grec agapé, c'est aimer chèrement, préférer. Ce mot se traduit par affection, bienveillance ou encore bonne volonté. Il est aussi utilisé dans la Bible pour parler d'un amour fraternel. C'est ici une définition qu'on va retrouver dans la plupart des dictionnaires bibliques selon la référence Strong du mot agapé, qui est donc la référence numéro 25 si je ne me trompe pas. Et selon d'autres études encore, on trouvera que ce terme traduit un amour inconditionnel et sacrificiel, deux termes qui définissent en effet l'amour de Dieu. Il est notre Père et son amour revêt une dimension importante que nous avons tendance à sous-estimer, voire à remettre en cause dans certaines circonstances. Lorsqu'on écoute des témoignages de personnes qui viennent à Christ, le point commun est qu'elles expérimentent tout l'amour de Dieu. Pour beaucoup de personnes, la méconnaissance de Dieu peut laisser penser que nous sommes indignes de son amour. Lorsqu'on ne l'a pas rencontré, on pense que Dieu est un être hors limite ou que si on s'en approche un peu trop, il va nous punir. Alors que plus on s'approche de Dieu, plus on expérimente son amour. La méconnaissance de l'amour de Dieu est aussi présente chez les chrétiens. C'est cette méconnaissance qui nous éloigne de lui. Il peut arriver que l'on craigne sa présence lorsqu'on a cédé à un péché, alors que dans la Bible, nous avons un Dieu miséricordieux qui ne cesse de nous appeler à la repentance afin qu'il nous accorde son pardon. La Bible, la parole de Dieu, c'est en fait une histoire d'amour, c'est un livre qui raconte l'amour du Père. Parler de l'amour de Dieu, montrer l'amour de Dieu, c'est la première responsabilité du chrétien, parce que sans cet amour, rien ne tient. Sans cet amour, il n'y a pas Christ, il n'y a pas de sacrifice à la croix. Sans cet amour, nous ne sommes pas. Alors que nous apprennent les Écritures sur cet amour incommensurable de notre Père? Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Vous connaissez peut-être ce célèbre verset de Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » L'adverbe « tant », ici tantôt traduit par « tellement », vient du grec « houto » ou qui veut dire « de cette manière » ou « ainsi ». En gros, ce verset nous dit « Dieu a aimer le monde ainsi, de cette façon-là, il a donné son Fils unique. » Et donc, il souligne comment Dieu a aimé le monde. Il n'a pas aimé en parole, mais en action, en sacrifiant son Fils unique. Au travers de la Bible, nous pouvons comprendre que tout ce qui se passe, toute l'histoire de l'humanité trouve sa source dans l'amour du Père. C'est l'histoire d'un Dieu qui a créé et qui veut sauver sa création. Et pour cela, il s'est donné lui-même en sacrifice.
Dans la première lettre de Timothée au chapitre 3, il est question au verset 16 du mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Jésus est Dieu. Je vous mettrai en commentaire les liens se rapportant à ce sujet que nous avons déjà abordé. Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et donc, même si vous avez du mal à concevoir l'unicité de Dieu et de son Fils, pensez-y. Si vous êtes parent comme moi, par exemple, imaginez donner votre propre enfant au sacrifice. Cela revient à vous donner vous-même en sacrifice. En tant que parent, on n'imagine même pas le faire, tellement on en mourrait nous-mêmes. Si vous avez du mal à saisir que Dieu s'est donné en sacrifice lui-même, puisque Jésus est Dieu, prenez cette analogie-là en vous disant que si vous aimez votre enfant et que vous donnez votre propre enfant en sacrifice, vous donnez votre substance. Nos enfants sont issus de notre chair. C'est cela l'amour du Père. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés, vous et moi. Mais son amour est encore plus grand parce que ce n'est pas juste, il faut comprendre que ce n'est pas juste son Fils, c'est-à-dire un être détaché de lui qu'il a sacrifié, c'est lui-même qu'il a sacrifié puisque Jésus et Dieu font un, ils sont un, nous apprend la Bible. Il est écrit dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, des versets 9 à 10, « En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. » La Bible est, à mon avis, une preuve d'amour de Dieu. C'est un héritage pour ses enfants. C'est le fruit de son amour. Si vous lisez les évangiles, vous remarquerez que Jésus a consacré sa vie à nous enseigner. Il nous a laissé un héritage, il nous a dit comment nous devons prier, il nous a instruits sur le mariage, sur comment nous devons donner, aimer et sur comment nous devons considérer notre prochain, etc. Tout cela, c'est par amour qu'il l'a fait et aussi parce qu'il était le meilleur des enseignants, étant la personnification même de l'amour. Et l'amour que nous avons reçu de lui, il nous demande de le partager. Dans Jean 13, des versets 34 à 35, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre ou encore les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » L'amour, donc, c'est la marque du chrétien. L'amour du Père, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, c'est ce que nous devons montrer et c'est ce que nous devons apprendre à nos enfants, apprendre au monde, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui le recherchent et qui ont soif de le connaître. Lorsque nous n'arrivons pas à nous connecter à Dieu, lorsque nous n'arrivons pas à comprendre Dieu, c'est parce que nous voyons un ensemble de règles de vie, nous voyons des interdictions et des jugements, nous ne saisissons pas la portée de son amour. Dans Luc au chapitre 4, des versets 16 à 21, il est écrit concernant Jésus: il vint à Nazareth où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe, et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. » Ayant ployé le livre et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit, et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire « Aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant. »
autre manifestation de l'amour de Dieu. Nous avons un Dieu qui guérit, qui libère. Et vous voyez que dans ce que Jésus a annoncé, il n'a rien annoncé pour ses propres intérêts réellement, puisqu'il a dit en gros qu'il est venu pour les captifs, il est venu là pour son prochain, pour les autres et non pour lui-même. C'est un amour désintéressé qui est tourné vers l'autre et c'est ce que nous devons aussi retenir et apprendre de notre Maître. Personne ne peut rencontrer Christ et rester inchangé. Dieu nous a donné la liberté par son Fils. Nous devons, en tant que chrétiens, parler de l'amour de Dieu, montrer l'amour de Dieu, et c'est lui qui fera tout le reste. Notre rôle n'est pas de juger le monde, mais de lui montrer notre Dieu. C'est lui qui nous a libérés et au travers de nous, il continue son œuvre. Le corps de Christ est cette armée qui va semer des graines de son amour dans le monde. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est annoncer avant tout l'amour de Dieu. Éphésiens 5.2 nous dit aussi « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » On pourrait rester des heures dans plusieurs passages bibliques à parler de l'amour de Dieu. C'est un amour qui ne se démontre pas. Il se vit, il s'expérimente, il se traduit et il se transmet. Romains 5.5 dit « L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cet amour qui nous a été donné, Jésus nous demande de le partager, de le transmettre à notre prochain. C'est aussi cet amour qui nous transforme et fait que nous manifestons les fruits de l'esprit. La miséricorde, la patience, la compassion que Dieu témoigne à ses enfants tout au long des Écritures sont des traits de son amour. Ça peut paraître inutile pour certains de rappeler ces choses, mais beaucoup se privent de la présence de Dieu parce qu'ils ne voient pas ces aspects de sa personne. Certains se disqualifient, oubliant que c'est Dieu qui nous qualifie. Certains vont penser « je suis allé trop loin dans le mal ou dans le péché, pourquoi Dieu voudrait-il de moi ?» Alors que nous avons un Dieu qui pardonne, qui nous lave et nous justifie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, nous dit 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Dans le psaume 103 au verset 13 et 14, il est écrit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Si vous voulez expérimenter l'amour de Dieu, commencez dans les Écritures en ouvrant vos Bibles. Je vous laisse avec ce passage de Marc 12, des versets 28 à 34, où il est écrit « Et l'un des scribes qui les avait eu disputés, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et demanda à Jésus donc, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, bien maître, tu as dit selon la vérité, car il y en a un. Il n'y en a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute son âme et de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osait plus l'interroger. Beau passage, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est un passage intéressant parce qu'il nous apprend que l'on peut aimer Dieu de tout son cœur, mais aussi de toute son intelligence. Mais cela est un sujet pour un autre temps. Merci de m'avoir écouté, liké, partagé, pas moi, mais la parole. Ciao!